la guerre, ils ne viennent pas taper devant ta porte. C'est dans le silence. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tes clients ne viennent plus, mais eux, ils savent pourquoi. Dans le silence, ils sont en train de gâter tes affaires. Dans le silence, ils sont en train de détruire tes finances, bousiller ta santé, détruire ton foyer, détruire tes fiançailles, bousiller ton ministère. Mais tout ça dans le silence. On ne crie pas. Le monde spirituel ne se crie pas, il se ressent. Personne ne parle, mais toi-même, tu sens que ta vie est dans un fourneau. Personne ne te parle, même toi-même, tu te cherches. On t'a rien dit, mais toi-même, tu commences à sentir que si tu restes assis là, quelque chose va t'arriver. Personne ne te parle, mais toi-même, tu ressens la pression. Parce que le monde spirituel est le monde du silence. C'est pas le monde où on bavarde. Ce qui peut te tuer n'a pas besoin de t'effrayer. Dans le monde spirituel, quand quelqu'un parle beaucoup, c'est son caleçon qui est gros, il n'y a rien dedans. Les plus mauvais, ils te disent, on verra bien. Quand il rentre, il ressort. Toi-même, tu sens que quelque chose est dans ta vie, tu ne comprends pas quoi. Tu dors, tu te réveilles, il y a une boule qui sort sur ton pied. Tu es soigné sur ton pied, la boule bouge, c'est sur ta cuisse. Après, ça bouge, c'est dans ton dos. Tu es en train de bien voir. Tu es à l'hôpital, on donne médicaments, on ne comprend pas. On fait scanner, on ne voit rien. Mais personne ne te parle. Mais toi-même, tu sais ce qui se passe dans ton corps. C'est ça le monde spirituel. On ne bavarde pas là-bas. Et là, je vais te parler des avantages physiques du silence. Parce que je t'ai parlé du silence dans les expériences spirituelles. Mais numéro 1, il te faut garder le silence. Si tu n'es pas sûr de parler sans crier, tu sais, quand tu commences à crier, majoritairement, tu t'emportes. Et quand tu t'emportes, des fois, tu dis des choses que tu n'aurais pas dû dire. Écoute-moi bien, quand l'oreille entend, le cœur n'oublie pas. Tais-toi. C'est quand tu sais que si tu dois parler, tu sens que tu vas crier. Il dit marcher selon l'esprit. Tais-toi. Deuxième chose, tais-toi. Garde le silence. Si tu es encore en train de brûler de colère, tais-toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'écoute-moi bien. Quand tu aspires à vivre selon le monde de l'esprit, alors tu es appelé à manipuler des puissances et des pouvoirs qui ne sont pas ordinaires. Alors si la colère te fait parler, sache que tu vas détruire bien plus que tu ne vas construire. Parce que quand on est en colère, c'est pas pour dire à quelqu'un qu'il est joli. Or dans le monde spirituel, ce qui fait, ce qui défait, ce qui forme, ce qui déforme et ce qui transforme, c'est la parole. Tout est fait par la parole. Donc quand tu as un pouvoir, il s'exprime par la parole. Quand tu es rempli de colère, majoritairement tu n'es plus rempli de bonnes paroles. Alors tais-toi. Parce que tu sais que tu transportes quelque chose qui n'est pas ordinaire. Parce que tu ne pourras pas sortir de ces 7 jours en continuant à transporter des choses ordinaires. Parce que l'enseignement que je veux te donner, même si tu n'es pas au grand niveau, mais au moins tu auras le germe de l'extraordinaire. Écoute-moi bien, être chrétien, c'est être extraordinaire. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, ils chasseront les démons. C'est que tes premiers adversaires ne sont même pas physiques, ils sont spirituels. Parce qu'en réalité, la vraie vie chrétienne n'est pas dans le corps, elle est dans l'esprit. Mais il y a beaucoup qui vivent la vie spirituelle dans le corps. La vie spirituelle, c'est la vie indépendamment du corps. À partir de mardi, je vais commencer à en parler.